dans la réalité du Noun ou de l'utérus, de la mère cosmique dans laquelle nous sommes, ben c'est l'ego qui a créé la matrice. L'ego est capable de créer n'importe quelle matrice pour t'enfermer dedans. Si tu arrives à reprendre le dessus, il va t'apprendre comment créer les matrices. Les personnes les plus détestables sont ceux qui portent les pouvoirs dont nous avons le plus besoin. Donc, ceux qui nous emmerdent le plus là, c'est eux qui représentent l'ego, ou c'est eux qui ont le pouvoir ou les capacités dont nous avons besoin. Beaucoup de gens ont envie d'expérimenter plein de choses, de se lancer dans de nouveaux projets. Donc, ils ont déjà structuré tout ça, ils ont eu l'idée et tout ça. Mais il en manque les moyens. Les moyens, bah, c'est le chakra racine, hein, c'est l'ego. Pour concrétiser tout ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Regardez, le peuple qui incarne ça. Les Occidentaux, les Européens, vous les regardez. Ils sont très forts pour matérialiser les choses. Ils maîtrisent la technologie. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut prendre. Il faut travailler avec eux pour prendre cette technologie, ce savoir-faire. Tu remets chacun à sa place et tu redistribues les rôles. Mais si tu as peur, tu ne pourras pas. Il suffit juste de regarder Donald Trump. Vous allez comprendre. Pour les États-Unis. C'est pour ça que je dis, si tu es un peureux, va travailler sur tes peurs. Parce que c'est ça. C'est là-bas où nous allons. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que l'Iran est en train de faire. Et j'avais également l'habitude de vous donner l'exemple des batraciens. Parce que quand vous êtes vous évoluez dans l'eau, donc vous êtes des poissons. Un poisson doit apprendre à vivre sur la terre ferme. D'accord? Donc il y a des êtres, au début, bon, ben, ils mouraient. C'est normal. T'as un poisson, tu laisses un poisson, bah, tu le laisses sur la terre ferme, au bout de quelques minutes, il meurt. Parce qu'il n'est plus dans son élément. Donc, il faut développer des poumons qui peuvent te permettre de respirer autant sur terre que dans l'eau. C'est ce qu'ont fait les batraciens. Par exemple, les grenouilles, tout ça là. Il y a des animaux qui vivent autant bien dans l'eau que sur terre. D'accord? Donc, ça veut dire que ça existe, c'est possible. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut le préparer. C'est de ça que je parlais quand je vous parlais des 7 jours de la création. Vous devez vous préparer pour pouvoir vivre sur la terre ferme. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous devez développer des poumons. C'est symbolique, hein, tout ce que je suis en train de dire. Qui vous permettent de vivre sur la terre ferme. Parce que si on vous donne la terre, on vous demande de posséder la terre, votre terre, pour diriger votre terre. Tu sors de l'eau comme ça, si t'es pas préparé, ben, tu vas mourir. Donc l'ego, comme il est un protecteur, lui il est là pour te protéger, pour te dire, hé maître, attends, t'es un poisson, t'as pas développé les pouvoirs qu'il faut. Tu vas aller vivre sur la terre ferme, c'est quoi ça? C'est-à-dire détenir le troisième pouvoir ou déployer le troisième pouvoir qu'on appelle le pouvoir de manifestation. C'est le pouvoir ultime. Donc, c'est le pouvoir matériel dont parlait Simon Kimbongo. Si tu n'es pas préparé, tu ne tiendras pas. Pas une journée. C'est pour ça que l'ego est là pour nous protéger, pour nous dissuader. Quand tu vas te transformer en grenouille, là, oui, ok, il va te laisser passer. Parce qu'il va comprendre
qu'il a intérêt à travailler ensemble. Donc, avec les trois pouvoirs là. Donc, c'est pour ça que je dis le troisième pouvoir là, donc le pouvoir matériel. C'est le plus difficile à avoir. C'est pour ça que dans la prophétie de Simon Kibangu, il disait que les Africains vont réussir à avoir ce pouvoir-là. Donc, c'est le pouvoir de matérialiser, de manifester. D'accord? Donc, l'esprit, bon, te permet d'imaginer des choses. D'accord? Mais le pouvoir matériel te permet de les manifester. D'accord? Donc, c'est comme si tu avais la science. Donc, c'est de l'abstrait. Et la technologie te permet de le matérialiser, de le manifester. D'accord? Donc, la science, c'est comme si tu parlais, tu vas au fin fond de la forêt, peut-être en Amazonie, et tu rencontres des Indiens là-bas, ils n'ont jamais vu, ils savent pas ce que c'est que les téléphones Android. D'accord? Donc, toi, tu vas leur parler, tu vas essayer d'expliquer, donc ça va être de l'abstrait. Tu vas essayer d'expliquer ce que c'est que le téléphone, qu'on peut communiquer avec les êtres dans tous les pays, avec les Android, tu peux même voir la personne avec qui tu parles et tout ça, tu peux envoyer des documents, bon, enfin bref. Tu vas essayer d'expliquer, mais ça restera du concret, ça restera du domaine spirituel. D'accord? Mais si tu viens avec la technologie, donc tout ça là, tu transformes ça en un produit concret, d'accord? Donc matériel. Tu lui montres. Tout ce que tu dis là, tu lui montres. Voilà. Tu peux appeler, voilà. On va appeler ton cousin de l'autre côté, voilà, qui a un téléphone. On peut même le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle de la technologie. Donc, c'est partir de la science. Transformer la science en technologie. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir matériel. Donc, le pouvoir de manifestation. C'est ça qui est difficile, en tout cas pour le peuple africain. Avoir les idées, mais il faut pouvoir les matérialiser. Matérialiser la science. C'est ce qu'on appelle la technologie. D'accord? Et c'est l'ego qui a ça, qui a ce pouvoir-là. Pouvoir de manifestation. Donc, il faut le convaincre que vous avez intérêt à travailler ensemble. Parce que quand tu débloques ce troisième pouvoir, bah après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux imaginer, donc tu te bases, tu regardes dans l'âme, donc tu prends ton esprit, va regarder dans l'âme, va trouver une nouvelle expérience. D'accord? Et après, vite fait, tu manifestes. C'est du concret. Tu as une idée, tu le matérialises. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Pouvoir concrétiser les projets ou les idées. Beaucoup de gens ont envie d'expérimenter plein de choses, de se lancer dans de nouveaux projets. Donc, ils ont déjà structuré tout ça, ils ont eu l'idée et tout ça. Mais il en manque les moyens. Les moyens, bah, c'est le chakra racine, hein, c'est l'ego. Pour concrétiser tout ça. C'est pour ça que c'est le troisième pouvoir, c'est le plus rude à avoir. Et il faut plusieurs vies pour pouvoir maîtriser ce troisième pouvoir-là. Et tant que ta part, tu y arrives pas, eh ben, tu passes pas. Et pour le faire, tu dois pouvoir convaincre l'ego. Parce que c'est lui qui l'a. Donc c'est lui, ce pouvoir-là, donc que j'aime bien symboliser par le dragon. Donc c'est lui le dragon. Ton ego, hein, ton chakra racine, c'est lui le dragon. Tu dois le terrasser, tu dois te battre avec lui. Si tu le terrasses pas, tu pourras pas prendre son savoir-faire. Donc c'est lui, ce pouvoir-là, donc que j'aime bien symboliser par le dragon. Donc c'est lui le dragon.
ton ego, hein, ton chakra racine, c'est lui le dragon. Tu dois le terrasser, tu dois te battre avec lui. Si tu le terrasses pas, tu pourras pas prendre son savoir-faire. C'est lui qui est capable de te matérialiser tout ce que tu veux. Donc vous voyez que l'ego, il faut pas le tuer. Il faut le dompter, c'est un dragon. C'est l'ultime pouvoir. Pour avoir ça là, tu dois d'abord te battre avec lui. Et dans la géopsyché là, si vous regardez bien, donc l'Occident collectif, c'est-à-dire les pays, l'Occident, ben c'est eux qui représentent l'ego. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps des armes. Ils ont développé donc l'élément feu. Ils ont développé beaucoup d'armes. Puisque l'ego, c'est la sécurité. La défense, sécurité. L'ego, c'est également les moyens. D'accord? Donc la technologie. Donc matérialiser les choses. D'accord? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Regardez le peuple qui incarne ça. Les Occidentaux. Les Européens. Vous les regardez. Ils sont très forts pour matérialiser les choses. Ils maîtrisent la technologie. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut prendre. Il faut travailler avec eux pour prendre cette technologie, ce savoir-faire. Nous sommes dans la géopsyché. Hein. Pas les aduler, puisque ce sont des... Rappelez-vous, ce sont des conseillers ou des outils à notre disposition. Vous devez redevenir l'être souverain, la conscience qui pilote ces trois corps, ces trois outils, dont l'ego.